Tiens, bois. Merci, Ferda. Je suis désolée de t'avoir fait de la peine en te faisant venir ici. Ça ne fait rien. Et puis, il fallait bien que je revienne un jour. Tôt ou tard, j'allais revenir. Ferda, écoute-moi. Oui, quoi? Mais ne dis rien à Ipek. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé avec elle. Elle m'a tout dit. Mais promets-moi de ne pas lui reprocher. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh ben, que t'étais au courant de tous les écarts de mon père. Et que c'était pour ça qu'il ne te lâchait pas d'une semelle. Que c'était aussi lui qui avait viré Arras. Oh, Ipek. Ne lui dis rien. C'est bon. Shaheen, ça va. Ne t'en fais pas. C'est vrai alors. Oui, d'accord. Écoute, puisque tu veux parler de tout ça ouvertement, je suppose que je ne dois plus rien te cacher. Il a une copine. C'est Selma. Ferda, dis quelque chose. C'est vrai. Et c'est elle qui m'a fait ça, Shaheen. Comment ça? Tu as ton ordinateur avec toi? Oui, il est là. Apporte-le-moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Branche cette clé. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Branche-la. Tu vas tout de suite comprendre. Je suis allée chez elle, lui dire « Arrête, renonce, ça ne se fait pas, c'est mal. » Laisse tomber, Ficrette. Je lui ai demandé de respecter la mémoire de ma sœur. Là, tu vois? Je la supplie. Elle m'a dit que personne ne pourrait l'empêcher de se marier avec ton père. Elle m'a empoignée, elle m'a jeté dehors, elle m'a traîné par terre, elle m'a insultée en me menaçant. Tu vois comment elle me traite? Elle t'a menacé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, qu'elle salirait ma réputation. Et que ça me suivrait toute ma vie. Shaheen, ce genre de femme est très dangereux. Elles sont impulsives. Il est impossible de prévoir ce qu'elles vont faire. Mais regarde dans quel état elle m'a mise. Franchement, j'ai regretté d'y être allée. Tu sais, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Comment tu as eu cette vidéo? Elle a une employée de maison. Celle-ci la déteste. Elle ne peut plus la supporter. C'est elle qui me l'a donnée. Elle m'a dit d'aller à la police pour la montrer. Pour porter plainte. Selma doit être punie. Elle a eu pitié de moi en voyant dans quel état j'étais. Il y a bien une caméra dans le salon. Oui. Vous allez me donner les enregistrements du jour où je suis passée. Je gagne quoi en faisant ça, moi? Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai ce qu'il faut. Marché conclu? Marché conclu. Ni mon père, ni cette femme ne remettront les pieds chez nous. Écoute, ne t'inquiète pas, mon chéri. Ça va aller. Ah, on dirait que quelqu'un arrive.
Alors, qu'est-ce que ça fait, Ficrette? Shaheen. Shaheen, mon Ne fils. me touche pas. Venant de toi, ça me surprend même pas. T'es vraiment une ordure, papa. Ferda, tu as devant toi le vrai Ficrette Goursoy. Quelle honte. Ma pauvre sœur, vraiment. Je suis encore plus triste pour elle maintenant. Ferda. Je t'ai Shaheen. dit de pas me toucher. Shaheen, attends. Il faut que tu m'écoutes. Écoute-moi bien, je t'en prie, Shaheen. C'est vraiment pas ce que tu crois. J'en attendais pas moins de toi. Alors que maman est morte dans cette maison, sous ce toit. Ça me fait mal rien que de le dire. Mais toi... Pourquoi, papa? Pourquoi? Pour qui? Pour qui maman s'est sacrifiée? Mais de quoi m'accuses-tu exactement? Enfin, qu'est-ce que tu t'imagines? Calme-toi un peu. N'oublie pas que je suis ton père. Ne dépasse pas les bornes. C'est toi qui as dépassé les bornes. Qu'est-ce que t'attendais de maman? Qu'est-ce que tu voulais d'elle, hein? Elle t'a aimé comme personne ne t'a jamais aimé. Et en plus, elle t'a fait 3 enfants. Et pour couronner le tout, elle t'a légué toute sa fortune, notre héritage. Tu aurais pu t'en contenter, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissée toute seule. Et elle est morte pour toi. Shaheen, il faut que t'arrêtes, je t'en prie. Je t'en prie, arrête ça. Mais il faut croire que... ça ne t'a pas suffi. Tu ne l'as pas respectée quand elle était en vie. Mais tu aurais pu honorer sa mémoire. Tu as détruit ma mère. Shaheen. Mais je ne te laisserai jamais piétiner sa mémoire pour la première venue. C'est compris? Shaheen, je t'en prie. Fais-la sortir. Dégagez de cette maison. Pardon? Qu'est-ce que t'attends? Déguerpis. Dehors! Arras, t'aurais pas vu ma grand-mère? Mademoiselle. Nous sommes arrivés ensemble, mais je suis allé aux toilettes. Et quand je suis sorti, elle n'était plus là. Sa voiture était partie. Hakan... Il a été un peu maladroit, je sais. Mais il avait pas de mauvaises intentions, je t'assure. Mais il ne m'a rien fait de mal. Il a simplement demandé à un chauffeur de garer sa voiture. Et c'est mon travail. Tu sais très bien ce que je veux dire par là, Arras. Hakan et moi sommes de vieux amis. Enfin, c'est juste que je veux pas qu'il y ait de malentendus. Cela ne me regarde pas. Tu comptes toujours fuir cette conversation? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dis-moi... que c'est réciproque. Que c'est impossible. Mais que toi aussi, tu... Moi aussi, quoi? D'accord. C'est bon, j'ai compris. J'ai parfaitement compris même. De toute façon, ça n'avait pas de sens. Au moindre signe de ta part, j'aurais été prête à tout. Mais c'est impossible. Et tu sais pourquoi c'est impossible? Pas à cause des raisons qui peuvent te venir à l'esprit, non. Mais parce que j'attendais d'un lâche qu'il fasse preuve de courage.
Selma, t'aurais mieux fait de m'écouter quand je t'ai dit qu'on ne devait plus se voir. Shaheen, tu peux pas me chasser de ma propre maison. Je comprends que tu sois triste, mais ça suffit maintenant. Ça suffit, Shaheen, s'il te plaît. Arrête, je suis ton père. Il faut que tu te calmes. Il y a des limites à ne pas franchir. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. J'ai pas le droit, hein? Dis-moi, papa. Tu penses qu'il arrive quoi quand on vénère quelqu'un? Quand on lui donne trop de sa personne, on se retrouve sans rien. C'est ce que tu m'as appris en me privant de ma propre mère. Sors de notre vie maintenant. Je ne veux plus jamais te voir. Ni dans cette maison, ni nulle part ailleurs. Va-t'en! Elle fait les 100 pas sous la pluie comme une forcenée. Allez, va la voir. Quelle heure est-il, maman? Il est 16h20. Je vais aller voir Shaheen. Si j'étais toi, j'attendrais. Là, il est très fâché. Il est en colère. Et il a bien raison. C'était risqué d'exposer Shaheen à tout ça. Je le répète. Si Selma raconte ce qu'elle sait sur toi pour se venger, ça va mal finir. Je suis sûre que tu n'as pas envie qu'il soit au courant. Qu'est-ce que tu ne veux pas que je sache, Ferda? Dites quelque chose. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher? Ce n'est pas le moment, Shaheen. Au contraire, c'est le bon moment. Vous allez me dire tout de suite ce qui se passe. Moi aussi, je suis bouleversée. Écoute, chérie, c'est pour te protéger que je fais tout ça. Il faut que tu sois compréhensif. D'accord? Non, je suis Allez, pas faut que j'y d'accord. aille. Tu peux pas t'en aller sans me le dire. Vous allez m'expliquer ce qui se passe ici. Vous parlez dans mon dos et vous me dites jamais rien. On en reparlera plus tard, Shaheen. C'est pas le moment, là. Où est-ce que tu vas, Ferda? Ferda, tu vas me dire ce qui se passe, oui? Shaheen! Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Ferda ne veut pas que je sache? Bon, ne te tracasse pas avec tout ça. Tu en sauras plus, ne t'inquiète pas. Je t'expliquerai tout le moment venu, je te le promets. Pourquoi tu dis rien, Aras? Quoi, t'as vraiment rien à me dire? Doro. Mademoiselle. C'est tellement ridicule. D'être prête à tout comme moi. Je suis vraiment désolée de pas être aussi lâche que toi. J'avais juste besoin de te dire ce que je ressens. Mais non. C'est pas ridicule du tout. Moi aussi, j'aimerais pouvoir
Bravo. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et moi qui disais à Ipek, méfie-toi des riches. Ils n'hésitent pas à briser le cœur des gens. Et que tu vas être malheureuse. Et voilà son frère avec la femme pour qui il travaille. Merve, arrête. Tu es un très bon exemple pour ta sœur, Arras. Mais je me demande vraiment... Après ce que je viens de voir, comment comptes-tu empêcher Ipek d'être avec Shaheen? Merve, c'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que je crois, hein? Qu'est-ce que je crois, Arras? Mademoiselle et moi, Ferda, ce n'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Le pauvre garçon est dévasté. Shaheen ne laissera pas tomber cette affaire. J'ai essayé de le convaincre, mais il est décidé à savoir. Eh bien, je vais trouver une solution. J'espère que tu sais ce que tu fais. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu appelles Hadjer. Hadjer, qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette histoire? Je vais avoir besoin d'elle pour la dernière étape de mon plan. Mais pourquoi tu fais cette tête? Tout s'est passé exactement comme on l'avait prévu. Qu'est-ce qui t'embête alors? Je comprends pas. Non, ça va, tout va bien. Ah bon? Parce que vu d'ici, on dirait tout le contraire. Ils vont se rendre à Sapanca ce soir. J'ai surpris leur conversation. Parle-lui de la vidéo. Madame, vous n'allez pas livrer la vidéo à la police, n'est-ce pas? Mais enfin, elle va me tuer si elle s'en rend compte. D'accord, oui. Je suis inquiet pour Shaheen. Il hausse le ton, mais... c'est un garçon très sensible et je ne veux pas le blesser. Elles se servent de notre relation uniquement pour monter les enfants contre moi. Oui, mais tu sais, Fikret, ce sont tes enfants. Ils te pardonneront quoi qu'il arrive. Essaie, oui, peut-être. Mais Shaheen et Duru sont beaucoup trop grands pour ça. C'est pas d'une simple brouille qu'il s'agit. Mais quoi qu'il arrive, à aucun prix je les laisserai me séparer de mes enfants. C'est hors de question. Je ne laisserai pas leur conflit mère-fille détruire ma famille. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider à sortir de cette situation. Comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu me fais confiance? Oui, je veux dire, pourquoi pas après tout. Très bien. Je vais régler cette histoire. Duru et toi alors, hein? Vous êtes des amants? Merve. Je te pose une question très simple, Arras. Tu dois répondre par oui ou par non. Est-ce que vous êtes ensemble, oui ou non? Alors? J'attends ta réponse. Merve, tu pousses le bouchon beaucoup trop loin là. Pourquoi? Il n'y a que les gens comme vous qui peuvent tout se permettre. C'est pas à toi que je parle, d'ailleurs. Arras, réponds-moi. Ou au moins, dis-moi. Est-ce que tu as des sentiments pour Duru? Je comprends pas pourquoi ça te prend autant de temps. Tu sais quoi? Je veux surtout pas de quelqu'un comme ça dans ma vie. J'espère que t'es contente. Duru, il faut qu'on parle. Laisse-moi tranquille, Merve, j'ai envie d'être seule là. Mais pour qui tu te prends, hein? Je me suis confiée à toi. Et je t'ai dit que j'aimais Arras. Je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne. Et toi? Toi, tu m'as trahi. Merve, arrête, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile à entendre? Ça n'avait pas l'air de te gêner. Tu as honte de m'entendre le dire, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu me veux, Merve? Qu'est-ce que j'y peux si j'aime Arras, hein? J'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux, que je l'oublie parce que t'as des sentiments pour lui, c'est ça?
Tu voudrais quoi, que j'ignore mes propres sentiments? Pardon. Rien n'est plus important que les sentiments de mademoiselle. Merve ne compte pas. Tu as tellement pris l'habitude d'obtenir tout ce que tu voulais que tu penses que tu as le droit de tout avoir. C'est toujours la même histoire. Doro a de la chance, elle a la belle vie. Mais Merve a grandi dans de mauvaises conditions. Pauvre Merve. C'est triste. Faut changer de disque un peu. Tu sais quoi? J'ai rien dit jusqu'ici, mais ça suffit maintenant. Moi aussi j'ai mes limites, ok? Ne t'approche plus d'Arras. Et qu'est-ce que tu vas faire sinon? Écoute. C'est certainement pas ma faute si Arras ne veut pas de toi, ok? Et je vais sûrement pas m'excuser parce que j'ai des sentiments pour lui. Je te dois rien du tout, Merve. T'as compris? Ferda! Ferda! Je ne te laisserai pas tranquille. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe maintenant? Shahine, arrête, ça suffit là. En effet, ça suffit. Ça suffit. J'en ai marre de tous ces secrets et de toutes ces combines que vous faites. J'ai l'impression que je peux faire confiance à personne. Je veux vivre comme tout le monde, sans mensonge, sans secret, une vie normale. D'accord, Shahine, on va parler tous les deux. Mais il va d'abord falloir que tu te calmes. Allons à l'intérieur. Tu vas reprendre tes esprits. Tu vas t'asseoir un peu, hein? Allez, viens. Viens, Shahine. On va se mettre dans le salon. Shahine, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu Selma et papa, dans leur nid d'amour. Leur nid d'amour! Papa avec cette femme? Mais tu les as vus où? Au chalet de Sapanka. Le chalet que maman a aménagé pour la famille. Le chalet dont toutes les pièces sont imprégnées de son odeur. C'est bon. C'est bon, Shahine, viens. Viens par ici. Il faut que tu te calmes. Non. Viens. On va s'asseoir Non. ici. Non. C'est impossible. Shahine, est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train de dire là? T'es en train de raconter n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, moi. Et ça? Tu trouves ça normal? C'est pourtant vrai. C'est aussi elle qui a mis notre tante dans cet état. Cette Selma que papa a fait entrer dans notre vie. C'est impossible. C'est pas son genre. Et si? Il est même capable de pire. T'es vraiment pas croyable, Ficrette. Et qu'est-ce qui n'est pas croyable, dites-moi? Tu as encore le culot de venir jusqu'ici après tout ce qui s'est passé? Bien sûr. Il se trouve que mes enfants vivent encore ici et je n'ai pas du tout l'intention de les abandonner. Il faut que je leur parle. C'est bien que tu te rappelles que tu es leur père. Mais Shahine est en colère, tu ferais mieux de le laisser Ce tranquille. n'est pas à vous de me dire quand j'ai le droit de parler avec mes enfants. Je sais très bien que vous avez conclu une alliance avec un scorpion pour nous séparer. Je ne vous laisserai pas faire. Je m'en vais leur prouver à quel point je les aime. Laissez-moi passer maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Père Ian. Non. Tout ça ne peut pas être vrai, c'est juste impossible. Tu te rends vraiment pas compte de ce que t'es en train de dire, Shahine. Je sais pas, t'as peut-être mal compris, c'est tout. Puisque je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. De quel malentendu tu parles? Voilà le vrai visage de notre père. Cet homme est assez mesquin pour détruire sa propre famille. Attention à ce que tu dis. Shahine, ça suffit. Ne sois pas insolent. Je t'ai pourtant interdit de remettre les pieds ici. Comment oses-tu encore venir? Je lui ai tout dit. Tout le monde sait toute la vérité. Maintenant, sors de notre vie. Shahine, calme-toi un peu, c'est à notre père que tu parles. Laisse-le s'expliquer au moins. C'est bon, Duro. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Shahine, assieds-toi là. Shahine, je t'en prie, assieds-toi. C'est bon, ça va aller, mon chéri. Voilà. Maintenant que tout le monde s'asseye. Et écoute ce que j'ai à dire. Il est encore là, lui. Shahine, tais-toi maintenant, chut. Puisque vous avez recours à de faux témoignages pour me juger, vous allez écouter ma défense. Et me punir comme il se doit,
si vous me croyez toujours coupable. Shane, tu sais, je me demande vraiment, quand tu vas te rendre compte que je suis innocent, est-ce que tu auras vraiment le courage de chasser les véritables coupables avec autant d'ardeur? Et en plus, tu prétends être innocent. Shane. Tais-toi et écoute-le, tu veux? Votre chère et tendre tante, qui prend si bien soin de vous, s'est rendue chez Selma. Mais là-bas, elle ne s'est pas montrée aussi tendre. N'est-ce pas, Ferda? Alors qu'il ne s'était rien passé, elle s'est jetée par terre et s'est traînée partout. Elle a demandé la vidéo à l'employé et lui a proposé de l'argent en échange. Maman? Est-ce que c'est vrai, Ferda? Pourquoi tu t'es rendue là-bas, je comprends pas. Qu'est-ce que tu recherchais? Je vais te dire ce qu'elle cherchait, Dourou. Elle souhaite nous séparer. Elle veut détruire notre famille, en montant mes propres enfants contre moi. Moi aussi, j'ai d'abord eu du mal à y croire. Pour en être sûr, j'ai demandé à l'employé de maison de dire à Ferda que Selma et moi irions tous les deux au chalet de Sapanca. Malheureusement, mes doutes se sont confirmés. Par ce petit manège, Ferda a voulu me discréditer aux yeux de mon fils. T'avais déjà perdu mon estime le jour où t'as fait pleurer maman. C'est pas vrai? T'es bien avec Selma, non? Shaheen, tu as raison, chérie, mais arrête de parler. Calme-toi. Bravo, 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 Periane. Vraiment bravo, vous êtes formidable. Magnifique. Vous laissez d'abord vos petits-enfants se faire anéantir et puis vous les consolez, c'est ça? Vous faites preuve d'une performance exceptionnelle. Vous qui aimez jouer à la bonne fée, ma chère Periane, est-ce que vous vous êtes fait manipuler par naïveté ou est-ce que vous faites exprès de briser la famille dont la pauvre Berna vous a doté? Dites-moi tout, j'aimerais savoir. Écoute, Fikret. Je te rappelle que ce n'est pas la première fois que tu fais quelque chose d'impardonnable à cette famille. Et moi, pour protéger ma fille ainsi que mes petits-enfants, à chaque fois, j'ai tout caché. Mais ça suffit maintenant. Je n'en peux plus. J'ai atteint ma limite. De toute façon, il n'y a plus rien à dissimuler. Comme tu le vois, les enfants ont grandi et ils se rendent compte de la vérité. Vraiment. Vous avez vraiment perdu la tête. Si on avait eu l'intention d'aller en cachette au chalet avec Selma, est-ce qu'on serait entré en voyant vos voitures à l'extérieur? Hein? Je ne suis pas bête à ce point. Hein, Shaheen? Suis-je bête à ce point? Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as tout manigancé. Oui, Ferda, c'est toi. Tu as tout fait pour nous monter les uns contre les autres. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu as avalé ta langue ou quoi? Par respect pour ma défunte sœur, et afin de préserver sa famille, de protéger ses enfants, et les empêcher de détester leur père, je me suis tue. Mais là, vraiment, maman, c'en est trop. Je vais tout raconter. Hajar? Hajar? Hajar, vous pouvez venir. Oui, Madame Kandirki. Hajar, vous qui êtes allé faire le ménage à Sapanca l'autre jour, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous y avez trouvé? Non, Madame. Je vous en prie, racontez-nous. Il est vrai que je vous ai alors demandé de ne rien dire à personne. Mais il est temps de révéler la vérité. À tout le monde. Allez-y, parlez. On t'écoute, Hajar. Alors? Tu lui diras qu'elle est allée faire le ménage au chalet. Et pourquoi Hajar serait partie faire le ménage au chalet? Laisse-moi le temps de te dire pourquoi, maman. Hajar va affirmer qu'en arrivant à Sapanca, elle a trouvé dans la poubelle des bouteilles vides, des bouteilles d'alcool. Et puis que le lit était défait et qu'elle a trouvé dans la chambre de Berna des objets appartenant à une autre femme. J'ai compris. Et donc, ma chère maman, on va donner l'impression que Fikret a organisé une fête, mais une fête à tout casser, une fête déjantée du genre soirée d'étudiants. D'accord. Alors dans ce cas, je vais t'aider à suivre ton plan. On verra ce que ça donne. Waouh! Ça veut dire que tu détestes Fikret au point de faire alliance avec moi. Super. C'est la première fois que tu prends mon parti contre quelqu'un. Tu es du côté de ta fille.
Hadjer? Hadjer, qu'est-ce que ça veut dire? Elle révèle ce que tu as fait, Fikret. Laisse-la raconter. Poursuivez, Hadjer. Eh bien, j'ai trouvé des bouteilles d'alcool et aussi des restes de nourriture. À vrai dire, tout était sans dessus-dessous. Et qu'est-ce que ça prouve? De quoi boire et de quoi manger? On n'a plus le droit de manger au chalet? Et puis... Et j'ai également trouvé des affaires qui n'appartenaient pas à Madame Courceuil. T'es vraiment un monstre! Espèce de monstre! Shaheen, Comment t'as pu calme-toi, faire mon ça? fils. Comment t'as pu faire ça? Je te déteste! calme-toi, Shaheen, arrête. hein? Je te déteste! Arrête! Laissez-moi! Arrête! Lâche-le! Arrête! Shaheen! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Tu as perdu la tête? Espèce de monstre! Lâche ça! Lâche-moi! Shaheen! Calme-toi, Shaheen. Ressaisis-toi! Espèce Arrête. de monstre! Arrête! Calme-toi! Espèce de monstre! Shaheen. Qu'est-ce qu'il t'arrive, mon fils? Ressaisis-toi, Shaheen. Shaheen, Lâche-moi! qu'est-ce que t'as fait, papa? T'es content? Ce n'est pas ce que vous croyez, je t'assure. Shaheen! C'est normal que les enfants accusent le coup. Accuser le coup. Qu'est-ce que je serais s'ils avaient vu ce que j'ai vu? Shaheen, calme-toi, je t'en supplie. J'en peux plus, Dourou. C'est trop. Calme-toi. Je suis là pour toi. J'arrive pas à accepter ce qu'il a fait. Je ne supporte pas que maman ait pu nous abandonner comme ça, Dourou. T'as raison. T'as raison, je sais, mais calme-toi, je t'en supplie, assieds-toi un peu. Assieds-toi. Ça va aller. Maman aurait de la peine si elle te voyait dans cet état, tu le sais bien. Je sais. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle me dirait que je suis encore monté sur mes grands chevaux. Exactement. Écoute, faut vraiment pas croire tout ce qu'on te dit, ok? Faut d'abord qu'on se fasse notre propre idée. Mais de quoi tu me parles? C'est pourtant très clair, tu vois pas ce que papa a fait? Shaheen, je suis pas en train de te dire que papa est innocent. Mais je sais aussi que Ferda n'est pas irréprochable non plus. Quoi, on la connaît à peine et il faudrait qu'on lui fasse confiance, c'est impossible. Hier encore, on ignorait son existence. T'es parti aux États-Unis quand j'avais 18 ans. C'est moi qui ai vécu ici. C'est moi qui ai vu papa tromper maman encore et encore. C'est moi qui ai entendu maman pleurer au milieu de la nuit. C'est moi qui ai vu la tristesse défigurer son beau visage. Alors ne me dis jamais que papa est innocent. Jamais! Shaheen, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de te dire que papa est innocent, d'accord? Je sais très bien qu'il est loin d'être innocent, même. Mais quoi qu'il arrive, il reste notre père, quand même. Et ça lui donne le droit de faire ce qu'il nous a fait. Et quoi, tu crois que Ferda vaut mieux que lui, peut-être? Je te rappelle qu'elle t'a entraîné à Sapanca juste pour te faire du mal. Tu trouves ça normal, Shaheen? Hein? Tu penses pas que c'est simplement de la pure méchanceté? D'accord, Dourou. Tu ne crois pas à notre tante? Mais est-ce que tu me crois, moi? Évidemment que je te crois. Je t'ai dit que j'ai vu papa et cette femme. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Rien. Rien, parce que je sais que j'ai raison. Merve, qu'est-ce que tu as, chérie? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce type? Tu m'avais pourtant promis que c'était fini entre vous. C'est quoi ton problème? Merve, c'est terminé avec Qu'est-ce lui. que tu cherches alors? Je t'ai dit que je n'avais plus rien à voir avec lui désormais. Alors de quoi tu te mêles? Ah oui, alors qu'est-ce que je devais faire? Je devais laisser mon neveu et ma nièce se faire manipuler?
Maman, dis-moi la vérité. Cette nuit-là, la nuit où ta sœur s'est suicidée, est-ce que tu étais avec elle? Maman, je t'en prie, réponds-moi quelque chose. Merve, qu'est-ce qui te prend? Ma fille, tu as perdu la tête? Je n'ai absolument rien à voir avec la mort de Bernard. Merve. Chérie, si tu doutes de moi, je ne le supporterai pas. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Comment est-ce que tu peux penser que je te mens? Les problèmes s'accumulent les uns après les autres. Merve, si tu as le moindre soupçon sur moi, tu peux être sûre et certaine que j'en mourrai sur le champ. S'il y a bien quelque chose que je supporterai pas, c'est que tu doutes de moi. Maman, maman, je t'en prie, allons-nous-en d'ici. J'en peux plus. On avait vraiment la belle vie avant, s'il te plaît. Viens près de moi, viens. Je t'assure, tout va bien se passer. Ta maman va s'occuper de tout. Viens là. J'en peux plus, je suis malheureuse. Je suis si malheureuse ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, hein? Raconte-moi ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Tu peux tout me dire, hein, Merve? J'ai vu Doro avec Aras. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Et s'ils se mettent ensemble, je ne le supporterai pas. J'en mourrai. Je veux pas être témoin de ça. Il faut qu'on parte d'ici. Ça n'arrivera pas, non. Comment peux-tu être si sûre de toi? J'en suis certaine. Ne te fais pas de soucis. Va donc te passer de l'eau sur le visage. Et ressaisis-toi. Fais confiance à ta maman. Allez, ma petite chérie. Vas-y. Lève-toi, vas-y. Oui. Je t'aime, ma chérie. Mourad, préparez la voiture. Quelle journée, hein, Ficrette? Eh oui. Tu vois, je te l'avais bien dit. Je te l'avais bien dit qu'un jour je te ferais payer pour tout ce que tu m'as fait. Regarde, tu es en train de perdre tout ce que tu possèdes. Tu as vu ce qui s'est passé? J'ai creusé un abîme entre tes enfants et toi. Ça a été tellement simple. Tu m'as sous-estimé et tu as crié victoire beaucoup trop tôt. C'est moi qui ai eu le dernier mot. Je ne perds jamais, Ficrette. Je finis toujours par gagner. Et je prends soin de faire payer tout le mal qu'on me fait. Mets bien ça dans ton petit crâne, Ficrette. Oui, allô? Est-ce que je parle bien à Ficrette Goursoy? Oui, c'est moi. Monsieur Goursoy, j'aimerais vous parler au sujet du décès de votre épouse. Comment? À qui ai-je affaire? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Que savez-vous au sujet de ma femme? J'ai vu comment votre femme est morte cette nuit-là. J'étais présent. Votre femme ne s'est pas suicidée.